Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons voir bien sûr comment bypasser les MDM. Comme vous le constatez ici, nous avons ici un MDM des modèles BG6M. D'accord. Alors nous allons utiliser le logiciel Likatool. Vous voyez, voilà le logiciel Likatool que vous pouvez bien sûr télécharger. N'oubliez pas que ce logiciel fonctionne avec crédit. Vous voyez, moi j'ai déjà 10 crédits. D'accord. Donc ceux qui veulent bien sûr acheter les crédits, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Donc j'ai déjà 10 crédits et ça prend les différents processeurs. Vous avez le processeur Mediatek qu'on appelle MTK. Vous avez également le processeur Unisoc qu'on appelle justement SPD Standard. Voilà les trois options. D'accord. Nous avons Camon qui va bien sûr nous permettre de bloquer la réinitialisation. Donc au fur et à mesure, nous allons voir un cas pratiqué là. D'accord. Donc la première chose qu'on va faire justement est bien sûr de procéder, comme je vous ai dit, de vérifier si le téléphone et des processeurs Mediatek ou bien SPD. Maintenant, pour le faire, je vous ai toujours dit, vous pouvez utiliser le logiciel PDT qui est là. Vous voyez, donc je vais faire juste un petit clic sur PDT. Vous voyez, maintenant je vais brancher. D'accord, je vais brancher. Voilà, ensuite je vais éteindre le téléphone. D'accord, vous voyez, je vais éteindre le téléphone. Même si je n'éteins pas, voilà, donc ça a détecté, vous voyez, Instandrom. Ce qui veut dire que c'est SPD. D'accord, après avoir connu ça, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ici, on va retourner sur notre logiciel. Donc, on va cliquer sur SPD. Comme c'est SPD, on fait un clic sur SPD. Donc, vous voyez, donc ici, là, on va procéder, bien sûr, à la répartition. Donc, comme vous le voyez, le logiciel nous montre ici traitement local confidentiel. Sélectionnez le fichier. Voilà, prendre DV. Donc, l'original reste inchangé. Un nouveau fichier portant le suffixe. Donc, ensuite de suite, là, nous allons bien sûr procéder à la partition. Donc, pour faire ça, donc, vous voyez, donc, il nous demande de parcourir. Donc, si nous cliquons ici, ça va bien sûr nous ouvrir l'explorateur ici. Ici, étant donné que nous n'avons pas d'abord fait la partition, on va d'abord faire la partition. Donc, on va réduire notre logiciel. On va utiliser un autre logiciel qu'on appelle Android Multitool. D'accord? Voilà. Ici, comme vous le voyez, ça s'appelle Android Multitool. Voilà la version. Donc, ici, on me demande d'aimer, de me connecter. Vous voyez, voilà mon adresse email et sur le mot de passe qui est là. Donc, étant donné que j'ai déjà la licence, vous voyez, donc je vais juste cliquer sur Login. Ceux qui veulent également acheter la licence, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Donc, je vais cliquer sur Login ici. Voilà. Veuillez patienter. Vous voyez, le logiciel va s'ouvrir parce que j'ai déjà activé ma licence. Vous voyez, donc je vais juste patienter. Ensuite, je vais sélectionner le modèle du téléphone ici. Donc, comme vous le voyez, donc c'est Techno. Je vais descendre un peu en bas. Voilà, 200. Voilà, Techno. Voilà. Ici, notre modèle ici, comme je vous ai dit, c'est BG5M. Donc, je vais taper ici BG5M. Voilà, qui est là. BG5M. Voilà. Spark Go. Vous voyez ça, non? 2024. Je vais faire un clic ici. Donc, ici. Voilà les différentes options de ces logiciels. Vous pouvez faire la réinitialisation et enlever le compte FRP, compte Google, faire la réinitialisation. Ici, la partie qui nous intéresse, c'est Partition Manager. Donc, c'est ce qui va nous intéresser ici. Nous allons juste faire un clic ici. Vous voyez? Donc, après avoir fait ça, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons justement éteindre le téléphone. Vous voyez, je vais éteindre le téléphone. Je vais éteindre le téléphone. Voilà, je vais éteindre le téléphone. On va essayer d'éteindre. Maintenant, ce que je vais faire, je vais maintenir le volume bas puis brancher le cordon. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Et le logiciel a déjà détecté. Je vais juste patienter maintenant. Je vais patienter le temps que ça va afficher les différents paramètres. Donc, je vais patienter. Il ne faut rien faire. Donc, ceux qui veulent activer les licences, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Je vais activer votre licence Android Multitool.
Parce que cette partie obligatoire, vous devez faire ça. Maintenant, après avoir fait ça, voilà le fichier qu'on va enregistrer. Voilà, approchez. Prod NDV. Vous voyez, voilà. Donc, on va cocher ça. Donc, on va venir ici, root. Vous voyez root ici, on va cocher sur root. Donc, on va l'enregistrer. Puis, on va créer un nouveau dossier ici. Donc, avant de créer, ça y est, ça se trouve sur image. Vous voyez, non? Je vais mettre PBGM5. Vous voyez? Donc, après avoir fait ça, donc je vais cliquer sur Select. Vous voyez? Donc, ça a été fait. Donc, ensuite, je clique encore sur Select. Vous voyez? Donc, c'est en cours. C'est en cours. Vous voyez? Donc, là, je viens de procéder à l'enregistrement de mon fichier. Vous voyez? Donc, ça, c'est la partition que vous devez faire d'abord avant de procéder à notre logiciel Lika. Donc, on va patienter le temps que ça effectue la partition. Donc, on va patienter le temps que ça l'effectue. Vous voyez? Donc là, ça vient de le faire. Comme vous le voyez, je vais vérifier les noms. Ça se trouve dans l'image. Vous voyez? Voilà qui est là. Le fichier est là. Vous voyez, le fichier est là. Ensuite, je vais retourner dans mon logiciel Lika. Vous voyez Lika qui est là. Ensuite, je vais cliquer sur parcourir. Vous voyez, parcourir est là. Je vais cliquer sur parcourir. Ensuite, je vais dans image, puisque mon fichier, c'est ce que vous voyez. Donc, je vais juste cliquer sur double-clic ici. Voilà. Ensuite, je vais cliquer ici, juste un clic et ouvrir. Vous voyez, le fichier est là. Donc, double-clic. Voilà. Donc, je vais patienter. Ensuite, vous voyez, le fichier est là. Je viens bien sûr de l'ajouter. Ensuite, je vais cliquer sur démarrer. Vous voyez, démarrer est là. Cliquez sur démarrer. Ensuite, je clique sur oui. Voilà. Donc, vous allez juste, vous voyez, le traitement est là. On va juste patienter. Vous voyez ça en cours. Nous allons juste patienter. Voilà. Vous voyez, dans l'opération reçue. Donc là, encore, c'est pas fini. Je vais fermer ça. Ensuite, je vais retourner dans mon logiciel qui est là. Vous voyez, mon logiciel est là. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais cliquer sur root ici. Vous voyez? Donc, je vais décocher. Donc, si vous pouvez, cette étape n'est pas obligatoire, d'accord? Donc, je vais cliquer ici. Donc, là, je vais venir jusqu'en bas. Vous voyez, user data. Donc, je vais cocher ça. User data est là. Je coche ça. Ensuite, j'erase ça. Donc, je vais écraser ça. Erase. Vous voyez, erase est là. Je vais cliquer ici. Erase. Donc, là, ça va faire l'erase. Vous voyez? Donc, après avoir fait ça, c'est presque la première partie est là. Donc, je vais cliquer sur Reboot, autrement de redémarrer. Donc, ça va redémarrer le téléphone. Vous voyez, le téléphone est redémarré. Comme vous le voyez ici, le téléphone est redémarré. Mais pratiquement, vous allez constater que le MDM est déjà parti. Le MDM est déjà parti. Vous voyez, le MDM est déjà parti. Donc, nous allons juste patienter. Là, ici, juste en bas, vous voyez, MDM bypass étape D. Ça, c'est l'étape D qui est là. Donc là, je vais empêcher les gens de ne pas réinitialiser le téléphone. Parce qu'au moment où vous réinitialisez le téléphone, ça va retourner. Vous voyez, et ça va me coûter un crédit. Et j'ai déjà 9 crédits. D'accord? Comme je vous ai dit, si vous avez besoin de crédits, n'hésitez pas. Vous pouvez le contacter. Et les formations, justement, sont en cours. Vous pouvez venir, je vais vous montrer comment le faire. D'accord? Donc ça, c'est une... comme ça. Donc, vous voyez, le téléphone vient de s'allumer. On va mettre ça en français ici. On va cliquer sur Pop 8. Donc suivant. Voilà. Nous sommes au Mali. Donc on va choisir Mali. Voilà. Ignorer. Vous voyez, il n'y a plus d'MDM ici. MDM est parti en fumée. Vous voyez, il n'y a plus de MDM. Ce logiciel est fantastique. Donc, n'hésitez pas, le logiciel, c'est actuellement le meilleur logiciel de bypass. Bon, il y a plusieurs, mais en réalité, pour moi, quand même, c'est le meilleur logiciel que je vous recommande d'utiliser. Vous voyez? Donc, c'est fini comme ça. Maintenant, la seule chose qui va rester, c'est bien sûr, c'est de permettre, vous voyez, non? Le téléphone est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, ça, c'est la deuxième partie.
c'est d'empêcher les gens de ne pas réinitialiser le téléphone. Parce qu'au moment où vous réinitialisez le téléphone, ça va retourner. Donc on va empêcher les gens, à moins que vous-même, vous avez fait exprès de le réinitialiser, étant donné que vous le savez déjà. Donc ce qu'on va faire, on va activer le débogage ISB. D'accord? Pour activer le débogage ISB, alors nous allons cliquer dans paramètres ici. Vous voyez? Donc après avoir cliqué dans paramètres, on va cliquer ici, juste en bas. Le différent, juste en bas, après avoir cliqué dans paramètres, donc ici vous voyez mon téléphone est là, on va cliquer sur mon téléphone, on va descendre en bas, vous voyez le numéro build qui est là, donc vous avez fait des clics, vous voyez non, des clics, et vous êtes désormais un développeur. Maintenant après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on fait encore? On va retourner, d'accord, on va descendre jusqu'en bas. Vous voyez, le système est là, on va faire un clic sur le système. On va descendre, vous voyez, option pour les développeurs. Donc, faire un clic là-bas. Donc, nous allons activer le débogage ISB. Donc, on va glisser, vous voyez, débogage ISB. Donc, on va cocher ça. D'accord? Puis, on va cliquer oui. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, vous voyez, le débogage ISB activé et notre ordinateur nous montre ça déjà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici. Ça, c'est pour empêcher les gens de ne pas réinitialiser le téléphone. D'accord? Donc là, on va cliquer sur Common. Vous voyez? Common qui est là. On va cliquer sur Common. Puis, on va cliquer sur MDM. Ça, c'est la seconde étape. Vous voyez? Donc, on va cliquer ici. D'accord? Donc là, c'est $1, comme vous le voyez. Puis, on va cliquer sur Démarrer. Vous voyez? On va cliquer sur Démarrer. Donc, on va cliquer sur Oui. Donc, confirmez-vous avoir lu le guide. On va voir évidemment oui, parce que c'est un crédit qui est là. On va cliquer sur oui. Oui, voilà. Donc, on va patienter. Là, ça va me permettre en fait de ne pas réinitialiser. Même si vous réinitialisez, vous voyez, donc on va cocher ça. Vous voyez, donc je vais cocher autoriser ici. Voilà, c'est moi qui ai autorisé ça. Donc, la première chose que ça va empêcher les gens de ne pas, vous voyez, c'est reçu comme ça et c'est fini. Donc, là, ce qu'on va faire, on va fermer.